C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, bienvenue dans cette édition d'information, la première de la semaine. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, veut stopper la propagation du Covid-19 au sein de la communauté musulmane du Gabon en cette période de Ramadan. Dans cette édition d'information, vous entendrez les membres de la communauté au sortir de la première causerie, c'était le week-end écoulé à la mosquée de Batavia. Alors que la situation épidémiologique devient chaque jour de plus en plus critique, avec des chiffres exponentiels, le secrétaire général du syndicat national des personnels de santé, Sergei Mikala Moudanga, annonce que les hôpitaux publics du Gabon vont rentrer en grève générale d'un mois à partir du 20 mai prochain. Nous parlerons de ce duel en perspective autour de la phagaricine entre chercheurs gabonais et camerounais. 17, c'est le chiffre de notre rédaction. Elle est dans ce studio, Adiza Damoudunjolé. Elle nous présentera la page musulmane, le tout sur la mise en onde de Paturel Minsa. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour stopper la propagation du Covid-19 au sein de la communauté musulmane du Gabon en cette période de Ramadan, a rencontré le leader et quelques fidèles de la mosquée de Batavia. C'était le dimanche 10 mai dernier. Je vous propose d'écouter le commandant Loïc de la santé militaire, l'un des orateurs. Il est au micro de Radio Nour. Nous sommes très heureux par rapport à cette causerie avec la communauté musulmane qui a été très réceptive, en particulier l'imam de la mosquée de Batavia, qui a rassemblé les leaders communautaires et qui ont pu nous questionner sur les différents modes de contamination, les différents modes de protection contre cette Covid-19. Nous sommes très heureux de ces échanges, ils ont été très réceptifs et nous continuerons dans les différentes communautés à travers Libreville. Et nous sommes très attendus. Pendant ce mois de Ramadan, c'est très important d'échanger. Et la communauté musulmane est très impliquée et nous a garanti qu'elle respectera toutes les consignes dictées par les autorités sanitaires et les gouvernants. Nous sommes disposés à aller dans toutes les mosquées, voir les différents leaders communautaires, bien sûr en respectant le nombre de personnes en réunion, pas plus de 10 personnes, n'est-ce pas? Nous sommes disposés au niveau de la commission technique d'apporter toutes les informations possibles pour que la propagation de la maladie s'arrête ici au niveau de Libreville. Et donc la communauté musulmane est une communauté très importante et qui est dans le tissu économique. Nous sommes disposés à les accompagner, n'est-ce pas, pour que cette lutte se passe très bien dans cette communauté. En formant les leaders communautaires, nous avons en fait des relais qui peuvent nous dire exactement où se trouvent les problèmes et qui peuvent au quotidien, n'est-ce pas, suivre l'application des mesures édictées, n'est-ce pas. Donc nous souhaitons que ces leaders communautaires-là soient vraiment actifs, soient vraiment au taquet et nous rapporter les difficultés qu'ils rencontrent. Nous allons voir comment les accompagner un peu plus, n'est-ce pas, dans cette lutte. Voilà à l'instant le commandant Loïc de la santé militaire. Les musulmans de Batavia ont apprécié la rencontre. C'est le cas d'un chauffeur de taxi que nous nommons Ahmed qui dit avoir bien compris le rôle du port du gant en tant que chauffeur de taxi. Oui, en tant que chauffeur de taxi, j'ai beaucoup appris sur le port des gants. On nous a montré comment utiliser les gants. Vraiment, on est satisfait de ça. Et on va aussi montrer aux clients comment ils vont aussi rester dans la voiture avec nous, ou bien à la maison avec les parents, comment porter les gants, comment éviter le Covid-19 ou comment on appelle le Covid-19. Voilà une rencontre certes initiée par le bureau OMS Gabon, mais pour réunir la dizaine de musulmans de la mosquée de Batavia, le mérite revient au fidèle Ibrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Ibrahim. Bon, franchement, il y a la maladie, il faut sensibiliser les gens. Il faut que, comme ce sont des spécialistes, il y a l'OMS qui est là, il y a le commandant de la santé militaire, c'est tout à fait normal. Nous, on était très très contents de leurs explications, ça nous a beaucoup, on a été bien, on a compris, on a pris des notes, on a appris, vous savez, bon, c'est bon, ce qu'ils ont fait là c'est bon, il fallait ça, il faut sensibiliser les gens, parce que les gens négligent cette maladie. Il y a beaucoup jusqu'alors, nos frères africains disent qu'il n'y a pas la maladie.
comme ils sont en train de faire leur tournée de gauche à droite, là, ils ont commencé chez nous à Batavia. Dieu merci, on a pris note, on va essayer de faire le maximum. Voilà à l'instant Ibrahim, un locuteur Aoussa, il a tenu à faire passer la sensibilisation dans sa langue maternelle. Yan uwa Hausawa mazauna Libreville sunana Ibrahim Malallani. Na farko kun san akwai annoba da take addabar mutane a duniya mai suna corona virus covid-19 ciwo ce da ba ta da magani. Saboda haka a kiyaye, idan mu musulmai kamar yadda suka ce jami'an lafiya na gabo sun zo sun gana da mu a masallacin bata mun haɗu mun kamar 15. Dalili saboda sun ga mu musulmai daman can muna da tsafta, muna da al'adar, muna alwala. To suka ce kafin mu ƙara wani abu za su ƙara mana wani ƙari akan alwalanmu. Muna taɓa butoci da yawa, mutum ɗaya zai taɓa buta ɗaya za a samu kamar mutum 10 ko mutum 5 ya taɓa buta. Saboda haka kafin ka taɓa buta ka nemi sabulu ka wanke hannunka da kyau, ka wanke hannunka cuccuɗe, ka wanke da sabulu, ka cuccuɗe da sabulu ko omo ko sabulun wanka ko sabulun wanki. To in ya bushe ka wanke da kyau, to sai ka nemi ruwa kuma ka wanke, to anan sai ka fara alwala. To amma kun san da buta ɗaya mutum 5 mutum 10, to dole za ka kuma su yi magana akan mask, a sa mask, a kula da saka mask, kuma ba cunkoso, maganar cunkoso ba a bukata, a ɗan tazara kamar mita 1. Cunkoson nan ba daidai ba ne. Mask shine yake da important, a saka mask, a kiyaye, cuta tana nan. To gaskiya ba abin da zan ce sai dai mu kiyaye. Allah ya kare mu da wannan annoba mai suna coronavirus, kuma Allah ya kare mu, Allah ya kare duk musulman duniya, duk inda muke a faɗin duniya. Allah ya kare mu. Kiyayewa shine zamu guji cutar. Saboda haka a kiyaye a sa mask kuma a bi dokar gwamnati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, après la rencontre à la mosquée de Mbatavea, la prochaine causerie entre l'OMS et la communauté musulmane est prévue ce mardi à la mosquée, précisément au marché de Mombouette. Le secrétaire général du syndicat national des personnels de santé, Sergei Mikala Mundanga, a dans un préavis de grève introduit le 8 mai dernier au cabinet du Premier ministre, annoncé que tous les hôpitaux publics du pays vont rentrer en grève générale d'un mois à partir du 20 mai prochain, si le gouvernement ne donne pas satisfaction totale à leurs revendications relatives essentiellement aux meilleures conditions de riposte contre le coronavirus qui affecte de plus en plus de personnel soignants considérés comme exposés. Il revendique également le versement intégral de la dette sur la prime d'incitation à la performance comptant pour le deuxième trimestre 2015. Selon le SYNAPS, cette grève se manifestera sans service minimum et par la désertion des personnels soignants de leur poste pour mieux se confiner. Un jour après la présentation du docteur Pierre Piebi Oyubi de la fagaricine, il s'agit d'un médicament gabonais à base de plusieurs plantes médicinales qui guériraient le Covid-19. Cameroun Tribune, le quotidien d'État au Cameroun, a publié vendredi dernier le portrait du docteur camerounais Jean-Eddy Azombo, qui serait le concepteur d'un produit aussi appelé fagaricine, également efficace contre le traitement du Covid-19. Voici qui annonce un duel en perspective. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. 17, c'est le chiffre de notre rédaction, juste pour signaler que c'est bien 17 personnes guéries par le Covid-19, guéries du Covid-19 à travers la fagaricine. Donc, c'est 17 personnes guéries par la fagaricine en France en consommant le produit donc gabonais, le fagaricine. C'est sur cette information que j'invite Adiza Adamou Denjolé nous présenter la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane du jour, les nouvelles attaques djihadistes dans la région de Tillabéri, c'est au Niger. Des mesures d'austérité sans précédent ont été mises en place en Arabie Saoudite afin de faire face à la chute des cours du brut liés à la pandémie de coronavirus. Dans le but de riposter contre le Covid-19, les ingénieurs de Gaza fabriquent les respiratoires artificiels.
On ouvre la page musulmane du jour au Niger avec de nouvelles attaques djihadistes dans la région de Tillabéri. Les djihadistes ont encore frappé dans le nord de la région de Tillabéri, non loin de la frontière avec le Mali. Le samedi 9 mai 2020, 20 jeunes civils ont été tués dans 3 villages de Lanzourou. Dans l'après-midi de samedi, en plein ramadan, à l'heure où les jeûneurs sont à bout de force, des terroristes armés et à moto ont fait irruption dans chacun des villages de Gabodo, de Ziban 0 et de Ziban Tegui et ont abattu leurs victimes vraisemblablement ciblées. L'actualité du monde musulman, c'est aussi l'Arabie Saoudite qui met en place des mesures d'austérité sans précédent. Le royaume saoudien, premier exportateur mondial brut, est confronté à la baisse brutale de la demande mondiale d'or noir liée à la crise du coronavirus et à une chute des cours du brut. Il a donc décidé de tripler le taux de sa taxe sur la valeur ajoutée et suspendre le versement d'une prime mensuelle aux fonctionnaires. L'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, est confronté à une chute de ses recettes budgétaires à cause de la chute des prix de l'or noir et le ralentissement de l'activité mondiale à raison du coronavirus. Les revenus pétroliers qui assurent 70% des recettes du pays ont ainsi plongé de 24% au premier trimestre. On ferme la page musulmane du jour dans la banlieue de Gaza où des ingénieurs fabriquent des respiratoires artificiels pour faire face au Covid-19. Même si ce type d'innovation est remarquable, il est produit sous la contrainte. Le blocus israélo-égyptien de Gaza a notamment consisté à restreindre et différer l'importation d'équipements et fournitures médicaux d'importance vitale. Selon le ministère de la Santé de Gaza, il n'y a que 65 respirateurs artificiels dans la bande de Gaza pour une population de près de 2 millions d'humains. En pleine pandémie, à savoir une maladie respiratoire contagieuse, il s'agit d'une pénurie qui est effrayante et qui est le résultat d'une politique israélienne délibérée. Voici que je vous ai présenté la page musulmane du jour et avant de prendre congé de vous, juste vous rappeler, fidèles auditeurs, que nous sommes au 18e jour du mois de Ramadan 1441 et que la 3e et dernière décade n'est plus loin. Assalamu alaikum. Nagode Adiza Adamo pour toutes ces informations. Merci Akiba à Paturan Minsa pour avoir assuré la technique, du coup la mise en onde de votre édition d'information. Maël Manomba de Moabi devant le micro. L'information sur Radio Nour, c'est à 16h, à 20h, à 23h et à 8h, sans oublier nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Bon confinement à l'écoute de la Radio Nour, la passion du savoir. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.